Roche Diagnostic. Et donc, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation et on va vous écouter parce qu'en fait, Roche Diagnostic représente vraiment une grande entreprise et avec beaucoup d'idées innovantes. Et j'en sais quelque chose. Donc, je vous passe la parole pour que vous puissiez nous exposer un petit peu vos idées. Donc bonjour à tous, je suis ravie de représenter la société Roche Diagnostic durant cet événement qui effectivement est très intéressant. L'objectif de Roche, c'est via notamment une gamme qu'on appelle la gamme de biologie délocalisée. Qu'est-ce que c'est que la biologie délocalisée? Ce sont tous les petits systèmes que l'on va trouver dans tous les services utilisés par des infirmières, des cliniciens, qui vont être utilisés à des fins d'urgence, à des fins d'orientation clinique et qui par contre resteront sous la responsabilité pour les 3/4 des tests des biologistes. L'objectif de Roche étant de garantir la qualité du résultat du laboratoire au service clinique. Alors je vais parler de biologie délocalisée, de temps en temps je parlerai de POC, de Point of Care, ce sera pour parler exactement de la même chose. La biologie délocalisée, elle a des besoins variés et spécifiques. Elle a des besoins qui sont d'ordre informatique. On doit connecter beaucoup de systèmes, donc beaucoup de services, qui doivent être connectés d'un côté à l'informatique de l'hôpital, dit ici SIH, et de l'autre côté à l'informatique du laboratoire, puisque le biologiste reste responsable de tous les résultats. On a des exigences d'un point de vue accréditation, donc on a une norme spécifique qui s'appelle la norme 22870 qui exige et qui requiert beaucoup de traçabilité et notamment toute la gestion de formation et d'habilitation des utilisateurs et des personnels soignants. Donc dans ces exemples d'accréditation, on a des exigences donc, de personnel habilité, de matériaux, donc il faut pouvoir tracer tous les matériels utilisés, il faut s'assurer qu'ils soient contrôlés, on doit bien évidemment sécuriser les données des patients et tracer tout le process utilisé donc, dans le cadre du point of care. Malgré tout, on est dans tous les services, il faut toujours s'assurer des consommations, s'assurer donc de la bonne utilisation et à bon escient des systèmes, et donc il faut des outils pour pouvoir mesurer l'activité et pouvoir tracer toutes les consommations des réactifs et des bandelettes. Le tout à des fins d'urgence, donc pour lesquels, dans la foulée, il faut pouvoir adapter un traitement, donc il faut une qualité analytique irréprochable. La biologie délocalisée, elle concerne tout l'hôpital. Alors je dis l'hôpital parce qu'effectivement, à l'heure actuelle, la biologie délocalisée n'est malheureusement pas aux actes de nomenclature et elle se trouve essentiellement dans les services hospitaliers. Elle concerne, alors on a parlé beaucoup d'informatique aujourd'hui, elle concerne la direction de l'informatique, elle concerne la direction des soins puisque c'est dans tous les services. Elle concerne les ingénieurs biomédicaux qui sont en charge de suivre tout le parc système des instruments. Elle concerne bien sûr les utilisateurs et les cliniciens qui vont utiliser les systèmes et les résultats, à savoir les infirmières, les médecins, les pharmaciens, les biologistes et les techniciens, puisque les biologistes sont responsables des résultats, et bien évidemment la direction des services économiques. Donc on peut dire que c'est vraiment une gamme qui concerne tout le monde dans l'hôpital. Roche, pour ce projet commun, a une réponse complète. L'idée, c'est de dire, on va avoir une solution informatique, une solution IT, qui s'appelle le Cobas IT 1000, qui va être le middleware du Point of Care. Et ce middleware, en fait, il va se positionner entre l'informatique de l'hôpital, ici présent le SIH, et l'informatique du laboratoire, ici présent le SIL. Ce système, donc le Cobas IT 1000, va pouvoir piloter et connecter tous les systèmes installés dans tous les services
au chevet du patient. Je pense qu'effectivement la biologie délocalisée s'inscrit parfaitement dans l'idée justement de faciliter le parcours du patient, puisqu'on est vraiment au chevet du patient. Il va être connecté au SIH pour pouvoir justement récupérer toute la démographie et pouvoir tracer et suivre le patient dans les différents services et pouvoir renvoyer les résultats et toute la traçabilité, notamment des contrôles de qualité, au niveau du SIL pour pouvoir garantir aux biologistes le bon fonctionnement. Le COBAS IT1000, c'est bien plus que de la traçabilité. On va pouvoir gérer, on va pouvoir tracer, on va pouvoir à distance piloter les systèmes, on va pouvoir les paramétrer, on va pouvoir gérer les formations et les habilitations avec un système en interne ou voir se connecter à des LMS. Je ne connais pas l'état d'avancement du SUGA par rapport au LMS, mais l'idée étant d'utiliser des outils communs, parce que tous les services ont besoin de certification d'habilitation, et donc de pouvoir se connecter à ces outils communs pour pouvoir gérer les habilitations. Et bien évidemment, derrière, on va pouvoir faire de l'assistance et du service à distance avec notre société Roche Diagnostic, qui effectivement est à côté, et on est voisins puisqu'on est à Mélan. Le COBAS IT1000, c'est de la connectivité au sens large. On a parlé beaucoup de solutions IT, on a parlé beaucoup de connectivité. Nous, ça va être une solution IT avec même de la digitalisation. On va pouvoir proposer des applications mobiles, des applications tablettes pour pouvoir permettre ce qu'on appellerait le POC coordinateur, la personne qui vraiment va suivre tout le parc du point of care, de suivre vraiment où qu'il soit dans l'hôpital, tout l'état du parc de biologie délocalisée. Et on va avoir cette capacité, avec ce COBAS IT1000, de connecter tous les systèmes Roche, bien évidemment, mais de connecter également la grande majorité des systèmes point of care présents sur le marché. C'est un outil Roche Diagnostic. Roche Diagnostic a énormément investi en point of care depuis des années. Le marché français n'était pas spécialement propice à ça, mais par contre les marchés européens sont très en avance et effectivement le groupe a développé énormément de drivers de connexion de systèmes, notamment des systèmes concurrents. Qu'est-ce qu'on va avoir comme traçabilité au niveau du COBAS IT1000? Bien évidemment, on va suivre, on va tracer tout ce qui se passe sur l'instrument. On va pouvoir tracer les utilisateurs, s'assurer que les utilisateurs aient bien eu l'habilitation pour utiliser ce type de système, gérer la validation des contrôles de qualité, s'assurer que la fréquence était réalisée, que les contrôles soient bons, s'assurer les lots des bandelettes et réactifs utilisés, et bien évidemment tracer tout ce qui tourne autour du patient. L'offre Roche Diagnostic, l'idée c'est pas de vous présenter toute notre gamme, mais là vous avez une visu condensée de la gamme Roche Diagnostic. Et si on la balaye un petit peu de gauche à droite, on va avoir donc de l'AccuCheck Inform 2, donc qui va être un lecteur de glycémie connectée. Vous allez me dire, c'est pas de la biologie délocalisée, c'est pas sous la responsabilité du biologiste, mais c'est un test signaux-biologique qui, par rapport à un RT, a des exigences aussi rigides que le veut la norme 22870. Donc il faut des solutions IT pour pouvoir en fait piloter ces glycémies, et donc Roche a des solutions donc, de glycémie connectée. Roche a le CoaguCheck Pro 2 qui va nous permettre en fait de réaliser le dosage d'hémostase, donc des TP, INR et TCA. On va avoir le COBAS H232 donc, qui va être axé plus sur un bilan marqueur cardiaque NT-proBNP, troponine et des dimères. Je passe les CKMB et les myoglobines parce que je pense que c'est plus vraiment d'actualité. On va avoir on retrouve régulièrement des bandelettes urinaires dans tous les services. La problématique des lectures visuelles des bandelettes urinaires, c'est le manque de standardisation. Et donc on va avoir un Uresis 1100 qui va nous permettre en fait de standardiser toute cette lecture dans les différents services des bandelettes urinaires. Bien évidemment, toujours tout connecté à la solution IT, le COBAS IT1000. On va avoir des systèmes de gaz du sang. Les gaz du sang, donc on retrouve régulièrement dans tous les services d'urgence critique, donc notamment avec le COBAS B123 qui est notre système point of care en gaz du sang.
On a le Cobas B101 qui est un petit système qui va pouvoir faire les dosages d'hémoglobine glycosidée, donc les HbA1c. Donc les 3/4 de ces systèmes en fait vont fonctionner sur des prélèvements capillaires. D'accord ? Donc l'objectif, c'est effectivement aussi de faciliter le confort du patient, et notamment lorsqu'on a un peu des capitaux veineux altérés. Donc sur le B101, on va pouvoir faire des dosages de CRP, un bilan lipidique et maintenant donc l'HbA1c. Et le petit dernier de la gamme, qui est un petit peu connu, peut-être certains d'entre vous le connaissent au niveau des urgences, qui est le Cobas-Liat, qui est un système de PCR et qui, pour l'instant, réalise les dosages de grippe. Et une étude a été réalisée au niveau du CHU de Grenoble, justement pour pouvoir étudier l'implantation de systèmes PCR rapide grippe en 20 minutes, qui permettrait notamment de pouvoir fluidifier le service des urgences. Voilà, c'était l'idée de la gamme Roche Diagnostic qui est là, qui de toute façon veut toujours travailler avec notre objectif principal au cœur, le patient, avec cette gamme de biologie délocalisée. Merci. Vous avez eu tout à fait raison de souligner l'intérêt du Cobas-Liat pour la grippe. Parce qu'en période hivernale, quand nous avons un afflux de malades aux urgences, et nous devons faire des diagnostics plus ou moins de la grippe, ça permet de faire sortir des patients beaucoup plus vite. Donc c'est un enjeu absolument majeur pour fluidifier les parcours patients dans les années qui viennent, compte tenu de l'afflux qu'on a actuellement. Cet hiver, la grippe n'a pas été absolument monstrueuse comme l'année d'avant. N'empêche qu'on a trouvé que c'était extrêmement utile. Merci madame.